Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Voici le témoignage d'une hypersensible qui me semble très intéressant et que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. J'ai longtemps évité les sorties entre amis parce que j'avais l'impression que personne ne m'écoutait quand je parlais. J'avais des difficultés à m'intégrer et je n'étais pas douée pour la conversation, mais j'ai appris avec le temps que poser des questions tout simplement et écouter les autres était la solution. Je pouvais donc m'intégrer plus facilement, aller à des fêtes, participer à des activités et ne pas rester dans un coin isolé. J'ai retenu cette idée et c'est pour cela que je voulais faire cette capsule parce que je sais que beaucoup d'hypersensibles ont comme stratégie le fait de poser des questions et d'écouter l'autre. Si vous aussi, vous pensez que ça vous aide à vous faire des amis, permettez-moi de vous secouer un peu. Et j'ai deux raisons que je vais évoquer ici. Si vous avez la malchance de tomber sur une des nombreuses personnes qui sont presque tout le temps de mauvaise humeur, critiques et négatives, vous allez avaler toute sa négativité. En vous sentant mal à l'aise, vous allez sans doute comprendre que vous êtes à nouveau tombé dans le schéma de l'éponge émotionnelle. Mais vous n'allez peut-être pas comprendre tout l'étendue du problème. Au niveau énergétique, vous avez basculé dans une fréquence très basse, ce qui veut dire que vous avez installé un climat intérieur qui peut avoir une incidence sur le corps physique et sur le moral aussi, qui peut provoquer des douleurs ou intensifier celles qui existent déjà, qui peut nourrir une maladie déjà existante. Ça peut également vous provoquer une déprime, un sentiment de vacuité et je pense que vous êtes au courant, il est très difficile de sortir dans tel état. D'autant plus qu'en étant là, on s'attire ou plutôt on crée des situations déplaisantes, inconfortables pour nous. C'est comme si on visualisait que du négatif pour notre futur. Et cerise sur le gâteau, vous allez échouer dans votre tentative aussi de vous faire un ami, car l'autre qui reçoit votre énergie et qui ne donne rien en retour va se sentir valorisé et vous verra comme étant inférieur à lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tous ceux qui viennent vous parler lorsqu'ils ont des problèmes disparaissent dès qu'ils n'ont plus besoin de vous. Mais vous allez penser peut-être qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas forcément un discours stérile. Et vous avez raison. Admettons que vous rentrez en discussion avec une personne qui vous parle de son métier qu'elle apprécie ou de ses enfants qui ont des bons résultats à l'école ou alors qu'elle vous explique à quel point cette maison qu'elle veut acheter est magnifique. Vous l'écoutez, vous posez des questions et ça vous donne l'impression d'être amical, sympathique aux yeux de cette personne et qu'elle vous apprécie. Mais vous êtes où dans cette histoire-là? Car lorsque les autres parlent et que vous écoutez uniquement, eux, ils existent parce que vous vous annulez vous-même. Et encore une fois, ils vont se sentir supérieurs à vous. Tout cela arrive aux hypersensibles qui ont peur de révéler leurs propres opinions. Ils ont peur que l'autre en face pourrait les contredire. Ils ont peur d'être jugés ou ridiculisés. Alors que la vérité est que les gens ont plus de respect pour vous lorsque vous exprimez vos convictions, vos pensées, vos sentiments. Cela met en valeur votre unicité et votre propre charme. Beaucoup de mes clients HS parlent du fait qu'il est très difficile de se faire des amis en étant hypersensible. Mais une fois qu'ils dépassent la peur d'être rabaissés par les autres, ils découvrent qu'ils sont magnétiques parce qu'un hypersensible qui sourit aux autres, confiant en sa douceur et sa délicatesse, captive, fascine. Et c'est les autres qui viennent vers eux. Du coup, si écouter a été votre stratégie jusqu'ici pour vous faire des amis, faites des petits pas et commencez à parler de ce qui vous intéresse aussi. Si ça se trouve, vous allez faire de belles découvertes en trouvant des gens qui vous ressemblent. Cela pourrait vous aider de savoir que tous les êtres humains ont plus ou moins cette peur lorsqu'ils expriment leurs idées, la peur d'être corrigés ou mal jugés. Vous n'êtes pas le seul à être des fois en mode hérisson. Ce qui peut détendre l'atmosphère, c'est le sourire,
En souriant, vous sortez de l'offensive ou de la défensive. Vous prenez juste plaisir à communiquer. N'est-il vrai que cette perspective vous fait vous sentir réconforté et stimulé? C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.